Salut cher inconnu, donc je t'appelle par rapport à cette fameuse situation spéciale du coronavirus où on se trouve tous un peu exilés, tout seuls. Et je voulais parler aujourd'hui du fait que bah ouais c'est un peu flippant tout ça. Mais en même temps il y a quand même il y a des points positifs sur tout ce qu'on peut faire du coup pendant ce temps mort. Euh, Bon, en fait, déjà, ce que je trouve super intéressant, c'est que bah, déjà, ça nous met dans une situation d'inconfort. Nous, en France, bah, je pense qu'on est quand même assez chanceux par rapport à notre situation, enfin, de manière générale, quoi, avec le. Enfin, on est dans un pays développé et tout, et enfin, on n'a quand même pas à se plaindre de manière générale. Et là, bah ouais, on est dans un moment où on sait pas trop comment ça va se passer, on est dans un moment un peu d'inconfort, où il faut gérer le stress, peut-être un peu plus que d'habitude, où entre notre famille, nos amis, toutes les nouvelles qui nous donnent, les gens qui angoissent, ça nous angoisse aussi, donc ça c'est pas évident, mais en même temps, je pense que c'est vraiment une occasion pour bah, justement nous apprendre à prendre du recul par rapport à cette situation, mais du coup même cette situation, si on arrive à prendre du recul par rapport à ça, bah, dans d'autres situations après dans le futur, quand on sera un sentiment d'inconfort ou d'insécurité, bah, c'est un bon exercice en fait. C'est un bon exercice et je pense que c'est très intéressant. Bon, j'ai pas envie de faire la fille qui est positive de dingue et tout. Oui, c'est pas évident, mais je pense quand même qu'il y a des bienfaits par rapport à cette situation au niveau du développement personnel. Euh, voilà, et moi en fait déjà je fais cette vidéo sur le développement personnel où j'aimerais en faire d'autres où bah, je suis passionnée par ça, je suis passionnée par l'humain et j'aimerais moi-même apprendre énormément, j'aimerais transmettre du bien-être aussi aux gens et de me dire qu'en fait ensemble on peut apprendre en même temps quoi, voilà. Oui, petit avion parce que moi pour vous dire en fait je suis au Chili, je suis bloquée depuis 2 semaines. Je suis bloquée depuis 2 semaines à attendre mon vol et ça justement c'est un sujet quand je vous parle de la gestion du stress, putain c'était un bon exercice pour moi quoi. Enfin comme pour tout le monde mais je veux dire moi du coup c'était un très bon exercice quoi parce que à me dire oui j'ai mon vol, j'ai plus mon vol, j'ai oui mon vol, on me l'a supprimé 6 fois en me disant tous les jours ok c'est bon je rentre enfin en France et tout et en fait oui et non et oui et non et au niveau des émotions, c'est assez fort quoi. Et je me dis que justement, après 10 jours, à ce qu'on te dise qu'on annule ou pas le vol, bah en fait, je me dis punaise, mais ok, bah c'est comme ça dans le sens où bah faut accepter la situation. Oui, pour sûr, nous les Français à l'étranger, finalement, on est sûr, on va avoir un vol de rapatriement. Donc, d'où aussi la chance qu'on a, le fait dans notre système quoi. On a beau dire tout ce qu'on veut, il y a quand même des avantages. Enfin, je dis ça parce qu'il y a plein d'étrangers en fait. J'ai parlé avec plein d'étrangers où leur système, enfin où l'ambassade, eux, ils ont tout fermé, ils s'en foutent complètement quoi de rapatrier les étrangers. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, mais du coup par rapport à voilà, pour revenir à ça, c'est que bah ouais, c'est que du coup faut faire avec et en même temps bah c'est pour eux, faut pas que je me perde, mais pour revenir au fait que bah, c'est une putain d'opportunité en fait, une putain d'opportunité pour nous. Désolée du vocabulaire, mais dans le sens où bah ouais, je pense qu'en fait on peut apprendre vraiment beaucoup. Genre voilà, déjà au niveau de, comme je disais, au niveau le fait d'être dans une zone d'insécurité, bah, c'est assez enrichissant en fait pour nous. Voilà, après même par rapport aux personnes qui nous entourent, bah, peut-être que du coup c'est l'occasion de même d'appeler des personnes. On a tous des amis ou en soi qu'on aime au fond mais qu'on n'a pas le temps de prendre des nouvelles. Bah, là c'est carrément une bonne occasion, surtout que bah, là je pense que chacun a besoin d'avoir ce contact humain quoi, en sachant qu'on est tous un peu en confinement. Voilà, sinon il y a par exemple les livres, donc ça c'est un truc un peu cliché, mais enfin cliché, non, mais où c'est hyper inspirant quoi. On prend un livre, si vous n'avez pas de livre en librairie, mais vous pouvez toujours en télécharger sur le téléphone. Ça c'est le bon plan, enfin le bon plan. Y en a qui préfèrent les papiers et d'autres téléphones, mais je veux dire, dans tous les cas, on peut trouver, si vous voulez lire quelque chose et que vous n'avez pas de livre chez vous, il y a Kindle
Amazon Kindle par exemple, où en fait il y a tous les livres qu'on veut et c'est vraiment bien fichu. Moi perso je découvre la lecture et là depuis 3 jours, parce que je suis bloquée dans un endroit depuis 5 jours, et là du coup tous les soirs là je suis vraiment en train de découvrir les bienfaits de la lecture et je me dis waouh mais je suis super contente quoi. Du coup là j'apprends plein de trucs tous les jours et c'est assez cool et en même temps ça repose quand même l'esprit, la lecture. Voilà, sinon, sinon, même à part les livres, à côté des livres en ligne, il y a aussi des formations en ligne. Ça, c'est aussi un moment, mais génial pour se former. Si vous étiez intéressé par, je sais pas moi, vous avez toujours été intéressé par la pêche, la décoration d'intérieur, mais il y a plein de formations maintenant, il y a plein de formations hyper intéressantes en ligne, vous téléchargez le contenu et tout. Moi ce que j'ai fait, j'ai téléchargé une formation de décoration d'intérieur, donc c'est vraiment en ligne, j'ai pas encore commencé, mais du coup ça c'est aussi un truc qu'il faut que je me motive, et si vous vous lancez aussi dans ça, il faut qu'on se motive tous ensemble. Voilà, quand je vous dis, moi je suis en mode développement personnel, mais c'est quelque chose que je découvre et je serais vraiment contente de le partager avec d'autres personnes, d'apprendre avec d'autres personnes. Voilà, donc ça il y a du coup il y a les formations en ligne, et de manière générale c'est un moment vraiment pour qui nous change de nos habitudes et qui nous permettent de faire des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude. Et je pense qu'il y a du coup pour notre personne, pour notre développement personnel, c'est hyper enrichissant quoi. Voilà. Ouais, alors sinon, il y a un truc que je pense aussi par rapport à Netflix, par exemple. Il y en a peut-être qui se sont rués sur Netflix en mode on va avoir du temps libre et tout. Moi, je dis pas, j'ai pas du tout envie de faire la meuf Kian, hein, pas Facebook, pas Netflix et tout. Non, franchement, j'adore regarder des films. Mais je veux dire, par rapport à la gestion du stress, je me demande si Netflix c'est vraiment un bon plan, dans le sens où oui, au niveau de l'esprit, oui, peut-être que ça permet de s'évader, mais est-ce que dans le long terme, au niveau de la gestion du stress et tout, est-ce que ça nous enlève du stress? Je suis pas certaine quoi. Ça m'étonnerait pas que au contraire ça nous angoisse un peu plus après avoir regardé le film où on est un peu nerveux et tout. Voilà, enfin voilà, du coup moi pour vous tenir un peu de comment ça se passe, je voulais vous parler des avantages quand même, parce qu'on entend plein de trucs négatifs, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de points positifs au niveau de notre personne, de ce qu'on peut faire. Voilà, je serais curieuse de savoir si vous avez trouvé des choses aussi, des bonnes activités. Je suis preneuse de bons conseils aussi pour s'occuper. Moi j'ai encore un petit peu de temps à attendre. Normalement mon vol est dans demain, mais on sait jamais s'il va être annulé. Voilà, bon je vous embrasse et bonne journée. Et courage pour vos moments d'occupation du coup. On se tient au courant, salut!